Mon premier souvenir du film Iron Man date de juillet 2007. J'étais à San Diego dans le Hall H au Convention Center à l'occasion du Comic Con. Marvel Studios y organisait très probablement sa première véritable conférence. Kevin Feige y dévoilait un first look du film Hulk de Louis Leterrier, mais surtout il dévoilait la toute première bande-annonce du film Iron Man de Jon Favreau. Et je me rappelle très précisément d'un spectateur qui était juste en face de moi et qui, en ressortant du Hall H, disait à l'un de ses potes: c'est fou parce que quand j'étais gamin, j'étais allé voir le tout premier Superman au cinéma et j'étais complètement dingue de voir ce type, Christopher Reeve, voler de manière très crédible. On y croyait, c'était le perso que j'adorais dans les bandes dessinées. Et là, voilà, je le voyais, j'y croyais. Et avec cette bande-annonce d'Iron Man, j'ai l'impression de ressentir la même chose. Alors ce spectateur faisait bien évidemment écho au money shot du trailer d'Iron Man. Vous savez, c'est lorsque Iron Man vole face à 2 jets de l'armée américaine. Et force est de constater, cette première bande-annonce laissait présager tous les bons points et potentiellement les mauvais points du film Iron Man. Un an après, je suis allé découvrir le film au cinéma avec un peu d'appréhension, notamment à cause de cet humour qu'on voyait déjà dans le premier trailer et qui commençait à me gêner. Mais force est de constater, j'étais ressorti on ne peut plus surpris, et surpris positivement, de ce film réalisé par Jon Favreau. Pourquoi ? Parce que ce premier Iron Man finalement est efficace. Voilà, c'est le maître mot, la meilleure façon de le définir. Le casting était bon, l'histoire était simple mais fonctionnait très bien. C'était un origin story accessible pour un spectateur qui ne connaissait absolument rien au personnage d'Iron Man. Et puis il n'y avait pas non plus tout cet aspect Marvel Studios qu'on découvrira par la suite, et notamment tous ces easter eggs, ces petites choses qu'on voit par-ci par-là et qui étaient uniquement destinées ou presque aux fans. Pour vous dire, j'ai dû même aller voir le premier Iron Man facilement 2 à 3 fois, et je me souviens notamment de cette seconde projection où je découvrais pour la première fois l'after credit avec Nick Fury, parce que la première projo je l'avais complètement zappé. Et ça faisait rêver, ça faisait vraiment rêver de pouvoir un jour découvrir un univers Marvel au cinéma avec Iron Man, avec Hulk, avec tous les Vengeurs. Et depuis, j'ai dû voir ou revoir ou re-revoir Iron Man facilement une dizaine de fois, que ce soit au ciné, que ce soit à la télé, lors d'une diffusion un dimanche ou en DVD, parce que pour moi Iron Man est véritablement le meilleur des Marvel Studios. Pour une raison qui est très simple, c'est que Iron Man est un vrai film. Ce n'est pas un énième épisode d'une gigantesque série télé avec des épisodes de 100, 150, 200 millions de dollars. Il n'y a pas tous ces easter eggs permanents qu'on a pu voir ensuite dans Hulk, dans Thor, dans Captain America qui laissaient à présager les Avengers, etc. Jon Favreau l'a dit lui-même, l'after credit était presque un accident. Le casting est terrible, je veux dire. Que ce soit Robert Downey Jr., que ce soit Jeff Bridges ou Gwyneth Paltrow qui interprète le rôle de Pepper Potts, qui est pour moi l'un des meilleurs persos finalement de l'univers Marvel Studios, qui a véritablement grandi et évolué à travers les films. Robert Downey Jr. ne faisait pas du Robert Downey Jr. comme on a pu le voir après avec l'Iron Man 2, Iron Man 3 ou les Vengeurs. Il interprétait vraiment Tony Stark à sa sauce, très clairement. Il y a eu une certaine réinvention du personnage qui, peut-être c'est vrai, à la première projection m'avait un peu effrité, mais au final, avec le temps, le film mûrit véritablement bien. Il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. Ça n'a pas été conçu encore une fois comme un épisode de série télé ou comme un chapitre d'un univers partagé, mais plutôt comme un potentiel premier épisode d'une trilogie, et ça fait du bien. Le montage était efficace, les effets spéciaux sont toujours aussi bons. On n'est pas dans de la bouillie de CG ou d'FX comme on peut le voir maintenant dans du blockbuster actuel. La musique, la soundtrack est juste dingue, c'est probablement même la meilleure, encore une fois, de l'univers Marvel Studios. Et puis surtout, ce Iron Man nous faisait un peu rêver. Je repense et je vous reparle de cet after credit avec Samuel L. Jackson qui, bah voilà, nous teasait potentiellement un peut-être Avengers, et on y croyait.
On y croyait sans vraiment y croire, on se disait est-ce que c'est possible, est-ce que le premier Iron Man va suffisamment marcher pour que ensuite on puisse avoir un Iron Man 2 et puis un Avengers. Et bah ça s'est fait, et honnêtement si aujourd'hui on fête les 10 ans de Marvel Studios, c'est très probablement grâce à Iron Man. Imaginez si l'univers de Marvel Studios se concevait avec comme premier épisode un incroyable Hulk, un Thor ou un Captain America First Avenger. Pas sûr que justement les spectateurs auraient suivi, mais Jon Favreau a tenté ce pari avec Marvel, pari réussi, alors bravo.